Bonjour à vous, le signe du cancer. On se retrouve pour août 2023. Donc, je vais vous partager, comme d'habitude, dans cette vidéo, ce que je ressens déjà au niveau général, puis après au niveau sentimental. Bien évidemment, ça doit vous parler, ça doit vous aider, ça doit vous apporter quelque chose. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous aide pas, c'est pas grave. C'est tout simplement que la vidéo n'est pas pour vous. N'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Donc, le signe du cancer, pour le premier tirage général, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il y a un changement qui est en cours et j'ai la sensation que ce changement vous fait un petit peu peur parce que vous êtes dans une attitude où vous êtes en train de vous réaligner sur vos valeurs, de vous réaligner sur ce qui est important pour vous et j'ai la sensation que vous vous accrochez un petit peu à des ressources. Donc, ça peut être peut-être une maison, un travail, une relation, même si j'ai plus la sensation c'est quelque chose de physique, un endroit où vous habitez. Et ce n'est pas obligé, bien évidemment, mais ce que je ressens, c'est que pour vous, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez envie d'avancer, mais il y a une peur d'avancer parce que vous vous dites que si vous avancez, ben peut-être que ça va être compliqué pour vous, peut-être que financièrement, ça va être trop désagréable ou que peut-être vous allez manquer d'argent. J'aurais cru qu'avec ces énergies-là, j'aurais par exemple le 5 de denier en quart de challenge, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que ce tirage, il y a plein de subtilités. Donc j'ai essayé de trouver un peu des mots comme je fais au début pour vous parler du tirage, un petit peu résumer le tirage, mais j'y arrive pas trop parce qu'il y a plein d'informations et c'est dur de synthétiser tout. Donc la carte qui vous correspond, le signe des cancers, c'est la carte des amoureux. Et on a une carte qui est tombée, c'est la carte de l'as d'épée. Et vous, ce que vous voulez, on a la papesse avec le soleil. Donc c'est intéressant parce que comme je vous ai dit, la carte des amoureux, ça symbolise le fait de se poser des questions et c'est le fait de devoir prendre des décisions. Donc là, pendant le mois d'août, il y a des décisions qui sont importantes pour vous et des décisions que vous devez réfléchir en amont. Vous devez vous poser des questions et vous demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous parce que ce qui vous challenge justement, c'est le 4 de bâton avec le valet de coupe. Et ce 4 de bâton, c'est ce que je vous ai dit, c'est peut-être cette zone de confort pour moi. Je pense que c'est un meilleur mot que simplement le côté matériel. Il y a une zone de confort et il y a aussi des aspirations, des choses que vous avez envie de faire, mais j'ai la sensation que vous ne reconnaissez pas assez ce que vous voulez faire ou alors il y a de la résistance à faire ce que vous aimez faire. C'est-à-dire qu'il y a des choix à poser, des décisions à poser et ça vous met dans une situation un peu délicate parce que vous devez choisir entre soit quelque chose que vous aimez et peut-être quelque chose que vous aimez moins. Ou alors les décisions que vous devez prendre vous mettent dans une position où vous n'avez pas forcément le choix. Alors quand je dis que vous n'avez pas forcément le choix, ce n'est pas que vous n'avez pas de choix, que vous n'avez pas d'opportunité, que vous n'avez pas de libre arbitre. Mais c'est comme si la vie vous poussait un petit peu dans des retranchements pour vous pousser à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et là, avec la carte de la papesse et la carte de l'étoile, parce que j'ai l'étoile après, mais la carte du soleil et la carte de la papesse, pardon, ça montre que vous avez envie d'écouter votre intuition, vous avez envie d'écouter votre cœur. Et surtout, je ressens que vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent dans la joie, des choses qui vous permettent de rigoler, de vous amuser. La carte du soleil aussi est beaucoup liée avec l'enfant, la naïveté, la joie, cet enfant intérieur. Donc, il se peut que vous, de votre côté, vous ayez envie de sortir de quelque chose qui ne vous met pas justement dans le valet de coupe, qui vous met peut-être dans une attitude un peu comme l'usine en fait. Vous faites des choses, mais il n'y a pas vraiment de choix, il n'y a pas cet épanouissement émotionnel, il n'y a pas, c'est une sorte de répétitivité. Et du coup, de votre côté, là, je pense que c'est pour ça que vous avez besoin d'accepter. C'est comme si la vie vous pousse à dire, OK, maintenant, tu peux y aller, tu peux faire ce changement, mais vous avez peur en fait. Parce que j'ai la sensation avec ce valet de coupe que vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous voulez écouter votre intuition, mais vous n'écoutez pas, selon moi, assez vos ressentis, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Du coup, ça rend les choses plus compliquées que ce qu'elles sont en réalité. C'est pour ça qu'il y a cet as d'épée qui s'est manifesté en fait quand je mélangeais les cartes. Parce que pour vous, il y a une compréhension au niveau mental qui va se faire pendant le mois d'août pour que vous compreniez des choses pour pouvoir avancer. Au niveau du bas de paquet, on a quand même sur les deux pas de paquet, sur cet oracle que j'ai pris et celui-là aussi, on a le 8 de coupe avec la carte qui vous dit d'accepter le changement 555. Donc peut-être c'est un chiffre
que vous allez voir répéter pendant ce mois-là. Et peut-être que c'est pour aussi vous rappeler ce message que vous avez vu dans cette vidéo, ou peut-être pour confirmer euh, peut-être les choses que vous avez déjà pressenties. Par exemple, peut-être que vous avez déjà ressenti ces choses-là, ou que vous regardez cette vidéo plus tard pendant le mois d'août, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette sensation de maintenant de laisser quelque chose, de laisser une zone de confort, de laisser un confort derrière pour vraiment profiter de votre vie. Il y a aussi cette sensation dans ce tirage, parce que je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu le 5 de denier. Il y a une sensation que quelque part, vous avez besoin de lâcher un certain confort pour atteindre un meilleur confort. C'est comme si vous avez besoin peut-être de déménager d'un endroit où vous êtes peut-être bien, mais pas si bien que ça, parce que si vous déménagez, pour aller dans un endroit où vous allez encore vous sentir mieux, vous allez vous sentir encore plus confortable. Peut-être que vous avez un appartement, je ne sais pas moi, en ville et que vous avez l'opportunité de déménager et c'est peut-être plus en campagne et vous êtes bien en ville parce que votre appartement vous plaît, mais peut-être que le fait d'aller, je ne sais pas moi, en campagne, ça va peut-être plus vous correspondre. Vous allez avoir un environnement qui vous convient plus, peut-être vous allez avoir l'eau à côté, la mer à côté, j'en sais rien. Et avoir quelque chose qui va mieux vous convenir. Ou peut-être quitter un travail parce que voilà, ça paye, mais en même temps de trouver un autre travail derrière qui va peut-être pas de manière instantanée, mais sur le long terme, qui va vous apporter plus de confort, plus d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas forcément que l'argent, c'est peut-être au niveau du temps aussi, de comment vous organisez vos journées. Peut-être que vous sentirez que vous avez plus de liberté, peut-être plus de temps libre, ou que le travail, il y aura moins de pression. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez cette carte des amoureux, parce que ça vous pousse fondamentalement à vous poser les questions de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et on retrouve même ça avec les cartes de la triade. On a la carte de la lumière et je ne sais pas pourquoi, je savais que j'allais la voir. En plus, la carte de la lumière, c'est probablement la meilleure carte de l'oracle de la triade. On a initiation avec la carte alpha, donc on a vraiment une idée de nouveau départ. Même ici, au niveau des énergies à venir, on a cet as de denier. Donc il y a vraiment cette notion de départ, de démarrer de nouvelles choses. Mais ici, en tant que conseil, oui, vous avez des cartes accepter le changement, bien évidemment, mais ce n'est pas sur ça qu'on se concentre. Parce qu'il y a des tirages où je vais vous dire, ok, acceptez ce renouveau, sautez le pas, allez-y. Moi, je pense que de votre côté, c'est plus une question de point de vue et c'est surtout une question de ressources. Parce qu'on a la carte de ressources et en conseil avec le tarot, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, il vous demande de prendre des choix par rapport à l'abondance. Il vous demande de prendre des choix de manière à ce que vous soyez capable de profiter. Est-ce que vous profitez de vos ressources, les cancers? Est-ce que, par exemple, vous avez de l'argent, mais vous ne l'utilisez pas parce que vous avez peur de le gâcher? Est-ce que vous avez une opportunité peut-être de déménager, donc d'investir de l'argent ou peut-être de dépenser de l'argent pour, je ne sais pas, pour démarrer un projet et vous ne le faites pas parce que vous avez peur de manquer d'argent? Ici, c'est un petit peu, la carte, elle est là pour vous dire que l'argent, il vient aux gens qui ont déjà de l'argent. L'argent, c'est une énergie, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, est-ce que cet argent, vous le gardez de côté et vous ne l'utilisez pas? Ou est-ce que vous en profitez? Est-ce que vous en profitez pour vous rapprocher de ce qui est important pour vous au niveau de vos valeurs, hein? Et même, est-ce que vous l'utilisez pour aussi profiter? Parce que dans le 9 de denier, on a cette notion de profiter. Oui, la vie, il y a des notions de difficulté, des notions de discipline, des notions de des fois on ne fait pas toujours les choses qu'on a envie, la vie nous teste, nous challenge, mais il y a aussi une part de la vie, c'est le plaisir, c'est la douceur, c'est l'amusement. Et vous, on a la carte du soleil, c'est ça que vous voulez. Donc est-ce que vous vous autorisez à vous faire un bon restaurant? Est-ce que vous vous autorisez à peut-être vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir? Je sens pour vous un besoin de comprendre que l'argent est un moyen pour votre cœur de parler quelque part. L'argent est là pour permettre à votre cœur de réaliser des choses, de sortir peut-être pour certains d'entre vous de cette logique de survie et de passer plus dans une logique de plaisir, mais aussi de concrétisation d'objectifs et de valeurs. Je pense que c'est important pour vous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a la carte d'alpha, de 8 de coupe, d'initiation, toute cette énergie d'y aller. Et même ce que je ressens, on a le 3 de bâton avec le 7 de coupe qui montre que vous avez ces opportunités et que vous allez vous poser plein de questions. Et en même temps, je sens que peut-être ces opportunités, elles sont déjà là.
d'accord? Et vous avez simplement peur d'agir, hein. Parce qu'avec ce 3 de bâton, vous êtes un peu dans cette énergie en mode, bon, j'ai envie de changer, je pourrais faire ça, mais attends, et si je fais ça et peut-être que je devrais faire ça et ça. En fait, vous êtes dans le flou parce que vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous voulez vous écouter, mais le 7 de coupe, c'est quand on est dans une situation où on a la sensation qu'il y a plein de choses qui sont bonnes pour nous. Mais en réalité, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont bonnes pour nous. C'est l'illusion de notre mental, l'illusion de nos émotions, l'illusion de nos croyances aussi qu'on a, qui nous ont été léguées aussi de nos parents, qui nous ont dit que peut-être il fallait faire comme ça ou aller à gauche, ou la société qui nous dit de faire ça et ça, alors qu'en réalité, moi personnellement, c'est plus une conséquence de, je sais pas, de comment je vois la vie et des expériences que j'ai faites. Je me rends compte que le temps est limité, on n'a pas beaucoup de temps quand on y regarde. Parfois, quand on glande rien, on peut se dire qu'avec tout ce temps, on pourrait faire plein de choses. Mais pour arriver à vraiment faire des choses qui sont alignées avec nous, je ne sais pas, je trouve que j'ai pas beaucoup de temps. Je trouve que si on écoute vraiment notre cœur, il n'y a que certaines choses qu'on a vraiment envie de faire et que c'est important de se concentrer sur ce qui est essentiel, de ce qui est vraiment important pour nous et ce qu'on aime vraiment, ce qui résonne vraiment avec notre cœur, parce qu'on ne pourra pas faire tout. Donc ici, avec cette carte du 7 de coupe, peut-être que dans un désir de ne pas vouloir vous fermer des portes, eh bien vous vous enfermez parce que vous ne voulez pas forcément choisir, parce que vous avez peur de faire un mauvais pas, de faire un faux pas. Mais ici, le valet de coupe, c'est parce que vous n'arrivez pas à écouter. Écoutez votre cœur. Pour le cœur, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces opportunités-là? C'est simple, si vous vous posez et que vous regardez les choses, qu'est-ce qui vous met le plus dans le joie? Qu'est-ce qui vous permet le plus de profiter de votre vie? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Et quelles sont les choses que vous faites par peur? Qu'est-ce que vous faites par crainte? Prenez vos décisions, selon moi, pour des bonnes raisons et pas des mauvaises raisons. Si vous restez par peur, mais que vous avez envie de partir par envie, par désir, par joie et par aussi parce que au niveau de vos valeurs, c'est aligné, partez, partez. Mais si vous partez parce que vous avez peur, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, vous voyez? Donc, par rapport à ça, après, on a quand même la carte de la tour avec le 6 de bâton, l'impératrice, le chevalet de denier. Donc, il y a cette notion ici de changement, de bouleversement dans votre vie, parce que la carte de la tour, c'est quand il y a quelque chose qui change. Et je pense que vous allez être quand même amené à changer, vous n'allez pas forcément avoir le choix. Encore une fois, la vie vous pousse un petit peu, elle vous pousse à changer, mais ça va être super positif pour vous. Donc, vous allez être amené à saisir une opportunité que vous vouliez ou non. C'est comme si vous ne pouvez pas choisir. Comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas le 2 d'épée ou la carte du pendu, parce que normalement ces deux cartes, ça montre que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas forcément choisir. Mais là, vous êtes obligé de choisir. C'est dans ce sens-là. Il y a une obligation de choisir, mais en fait, vous allez prendre la bonne décision et je pense que vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent. Donc, ça peut être un changement de carrière, un changement de boulot, je ne sais pas, il y aura un changement d'axe que vous avez dans votre vie et c'est un peu déstabilisant pour vous parce que peut-être que même si vous créez, vous allez avoir la sensation de perdre certaines ressources pour l'instant, mais c'est des choses qui sont positives pour vous sur le long terme. Je pense que le pire truc qu'on puisse faire, c'est s'accrocher aux ressources parce que les ressources, c'est des choses qui sont impermanentes. C'est à des moments où on va avoir plus d'argent, des moments moins d'argent. Des fois, on a plus de personnes autour de nous, des fois, on a plus de chance. Je pense que c'est des choses qui sont volatiles, alors que si vous restez ancré sur des valeurs qui sont importantes pour vous, la vie ne peut pas vous les enlever en fait. Personne ne peut vous les enlever. Donc, même s'il y a des choses qu'on vous enlève, on ne pourra jamais vous enlever qui vous êtes fondamentalement. Donc, vous pourrez toujours vous recréer. Donc, n'ayez pas peur. Je pense que vous avez besoin aussi de comprendre que ce changement est positif. Et en plus de ça, on a la carte pardonne à ton passé avec les heures, enfin, j'ai dire les heures miroirs, pas les heures miroirs, mais le chiffre 666, les numéros, les chiffres d'ange, je ne sais plus comment on appelle ça. Et il y a cette notion maintenant d'apprendre à décider pour vous, de en même temps faire ressortir des émotions, faire ressortir votre cœur, accepter de couper. Moi, pardonne à ton passé, c'est plus que vous avez peur de faire un faux pas, alors que fondamentalement,
vous allez vers quelque chose de bon, mais vous avez peur de répéter une erreur, de répéter un schéma négatif, alors que là, je ne pense pas que vous pouvez répéter un schéma négatif. Je ne pense pas. Voilà. Et on a enfin la carte de souffle qui vous dit: aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau, j'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Donc vous voyez, votre vie avait de toute façon besoin d'un nouveau souffle, besoin d'un changement, vous le ressentez. Il y a un peu comme une sorte de répétitivité, une lassitude, un besoin de reprendre de la joie dans la vie, de profiter à nouveau de la vie. Comme je vous dis, j'ai vraiment la sensation que vous étiez bloqué dans une attitude de survie. Voilà, vous viviez parce que vous deviez payer les factures, deviez survivre, deviez gérer les problèmes. Mais là, on vous dit maintenant de revenir vers votre respiration, parce que la respiration, c'est essentiel. Alors, la respiration, pour moi, ça ne fait pas tout, parce que vous avez bien évidemment vos croyances, vos jugements, mais ce qui est sûr, c'est que si vous apprenez à ralentir ne serait-ce que votre respiration, vous allez vous détendre. Ça, c'est les études, c'est scientifique, vous pouvez chercher. Quand vous inhalez, vous allez activer le système parasympathique, sympathique. Du coup, il n'est pas très sympathique vu que ce système du corps, en fait, ça nous crée un stress. C'est là pour nous permettre de faire face au stress, de faire face à un changement. Voilà. Et en même temps, après, quand vous allez, j'ai le mot en anglais, exhale, comme on dit là, voilà, expirer. Merci de m'avoir aidé. De expirer, vous allez justement vous détendre et stimuler ce système parasympathique et ce système qui va justement vous détendre. Donc, si par exemple, vous respirez pour 4 secondes et vous expirez pour 8 secondes, vous allez dire à votre corps détendez-vous. Donc, si dans des situations vous vous sentez stressé par rapport à ça, revenez sur votre respiration, ça va vous aider à libérer un peu votre mental, votre esprit pour accepter ce changement-là. Voilà. Mais l'un dans l'autre, je trouve que votre tirage est vraiment positif. Vous avez simplement besoin d'être rassuré et vous avez simplement besoin de vous écouter et d'accepter l'inconfort, le changement. En fait, vous avez besoin d'accepter cette carte de la tour parce que le changement qui arrive est vraiment très 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 positif pour vous. Il y a quand même la carte de l'étoile. Donc même si en apparence vous avez la sensation que les choses ne vont pas forcément mieux, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps et vous verrez que dans quelques mois, dans quelques années, vous direz effectivement, heureusement que j'ai pris cette décision-là. Voilà. Voilà le signe du cancer. J'ai terminé pour le premier tirage. Ce que je vais faire, je reprends mes cartes et puis je vais passer au deuxième tirage sentimental. C'est parti. Alors, les cancers, pour le tirage sentimental, ce que je ressens, c'est un tirage relationnel entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, je pense que vous avez déjà une relation préétablie avec quelqu'un. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà en couple, quelqu'un avec qui vous êtes marié. Et le sentiment que ça me donne, alors bien évidemment, vu qu'on regarde mes tirages généralement, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand on se pose des questions par rapport à quelque chose. Donc, bon, j'ai des tirages super joyeux. C'est pas que celui-là n'est pas joyeux, loin de là, mais ça montre quand même qu'il y a un problème dans la relation. Il y a quelque chose fondamentalement qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose que vous voudriez qui soit différent, qui soit autrement. Et je pense que l'autre personne n'arrive pas à le comprendre. Donc, alors pour certains, la situation peut être plus ou moins dramatique, entre guillemets. Vous pourriez, par exemple, dans une situation où c'est juste des tracas, vous vous aimez beaucoup, mais vous n'arrivez tout simplement à pas à vous comprendre. Et pour certains, ça peut être le fait que la personne, vous avez vraiment du mal à vous entendre avec elle. Donc, ça dépend. Ok. Donc, vous, les cartes qui vous correspondent, le signe du cancer, on a le 10 de denier avec l'as de bâton. Et ce que vous voulez, on a le 4 de coupe avec la carte de la justice. En fait, ce que je ressens, c'est que de votre côté, le 10 de denier, c'est la maison, c'est l'engagement, c'est la famille. On a même la carte fête, famille, amis. Donc, il y a vraiment cette notion d'être ancré déjà, d'avoir quelque chose de créé pour moi dans cette relation. Et vous avez envie de renouveau pour moi. Hein. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a au niveau du challenge. On a l'as de denier. C'est bien ça qui pose problème. C'est que
Vous avez envie peut-être soit de vendre la maison, de vendre l'appartement, ou soit vous avez envie de faire des travaux, soit vous avez envie de démarrer une nouvelle carrière. Vous avez envie peut-être aussi dans la relation, je ne sais pas moi, peut-être d'avoir des enfants. Enfin, il y a vraiment un côté, j'en sais rien, de vouloir créer quelque chose de nouveau, vouloir créer quelque chose d'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, ça bloque. Et je pense que c'est pas quelque chose que vous avez juste là depuis ces dernières semaines. Je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous trotte dans l'esprit depuis un certain temps. Et je pense que vous avez essayé d'en parler, vous avez essayé d'aborder le sujet, vous avez essayé aussi, moi je sens, d'être patient, patiente. Mais là, à un moment donné, ben, je pense que justement, vous perdez patience parce que vous dites, bon, maintenant, ça me casse les couilles. Voilà, littéralement, ça m'énerve parce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire comprendre à l'autre et que l'autre ne comprend pas. Voilà. Et la personne en face, on a la carte du jugement. Généralement, ce que j'ai pu ressentir parfois, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va lire avec la carte du jugement, c'est la personne peut être en colère ou elle peut être têtue, elle peut être bornée, obstinée. Et ce que la personne elle veut, ben, on a le chevalier d'épée avec la reine de denier et la personne voudrait que les choses ne changent pas. Elle voudrait que les choses restent pareilles. Mais en fait, c'est ça qui pose problème. C'est que vous, de votre côté, vous avez besoin de changement et je ne pense pas que c'est pas que vous aimez plus l'autre personne en fait. C'est pas du tout ça. Bon après ça dépend, hein. Vous êtes des milliers à regarder ces vidéos, mais je pense plus que c'est que avec ce cadre de coupe, vous n'êtes plus amené à accepter les contreparties et accepter ce que l'autre personne vous donne. C'est comme si vous êtes arrivé à bout. C'est-à-dire que vous êtes dit, bon, peut-être qu'avant, j'ai besoin de faire des compromis, j'ai besoin d'apprendre à être patient, j'ai besoin de laisser de l'espace à la personne. Maintenant, non. Maintenant, c'est la carte de la justice et maintenant, écoute-moi bien, tu vas m'écouter parce que moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces choses dans ma vie. Donc, c'est soit ça, soit rien, quelque part. Et je pense qu'il y a des moments où on a besoin de parcimonie, on a besoin de modération, et je pense qu'il y a des moments où on a besoin de s'écouter, de se dire ben, c'est comme ça. Et je ne pense pas que vous, de votre côté, vous pourriez tomber dans une attitude en mode c'est soit tout ou rien. Je pense plus que c'est une attitude en mode le ras-le-bol. Le ras-le-bol parce que c'est quelque chose que vous essayez d'exprimer, c'est quelque chose que vous essayez de parler avec votre partenaire depuis quand même, je pense, un certain temps. Et votre partenaire, en fait, elle ne veut pas que les choses changent. Elle ne veut pas avancer, mais vous, vous voulez. Donc là, forcément, il y en a un qui veut changer et il y en a un autre qui ne veut pas changer. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas changer les autres. Mais je pense que vous, de votre côté, ce n'est pas ça en fait. Je pense que de votre côté, avec la carte de la papesse, ces changements-là, vous les voulez parce que c'est quelque chose qui résonne avec vous. D'accord? Donc, il y a ce status quo qui n'est pas forcément satisfaisant où vous dites, bon, bah, j'ai l'impression que si moi je veux changer l'autre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez pris du recul, que vous avez patienté. Mais maintenant, ce n'est pas essayer de changer l'autre, c'est simplement de vous écouter. De dire bah, que, en fait, même si l'autre personne ne veut pas changer son point de vue, ça ne va pas pour autant changer le vôtre en fait. Et c'est ça, je pense, que vous allez faire comprendre à l'autre personne, c'est que peu importe le nombre de discussions que vous pouvez avoir ensemble, ça ne changera pas votre désir, ça ne changera pas votre envie. Vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses et c'est justement ça qu'on voit en carte de conseil. On a la carte du chariot avec le 5 de bâton et ici le 5 de bâton c'est accepter le conflit mais tirer quelque chose de positif de ce conflit. Le chariot c'est toujours cette énergie d'avancer et tant qu'on n'a pas atteint notre objectif d'y aller à fond. Et ce 5 de bâton, c'est la compétition, c'est les disputes, c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais en fait, souvent, elle est positive cette carte en position de conseil parce qu'elle montre que du conflit, des problèmes, des obstacles, on peut en tirer quelque chose de positif. En fait, moi j'aime bien la citation de Marc Aurèle, c'est que en fait le feu, il peut transformer tout en combustible, en essence quelque part, on pourrait dire aujourd'hui, et du coup en lumière. Du coup, il y a cette notion là aujourd'hui, d'y aller à fond quoi. Voilà, d'y aller à fond et d'accepter le conflit, d'accepter les problèmes, d'accepter les choses négatives quelque part. Et je pense que de ne pas vous laisser quelque part tourmenter par l'autre personne, parce que l'autre personne, je pense que vous êtes mis en retrait. Donc là, mais qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies à venir?
on a le chevalier de bâton, on a la carte des amoureux avec le 6 de bâton et on a même la carte courage, témérité, audace. Il y a cette notion que vous allez avoir le courage de dire merde, voilà, maintenant de tenir tête. Peut-être que votre partenaire, c'était lui qui décidait ou peut-être que vous en remettiez beaucoup à lui ou à elle, à cette personne-là, pour justement faire les choses ou prendre des décisions. Et maintenant, vous allez dire non, maintenant, je pense à moi. Maintenant, écoute, désolé, peut-être que la personne va vous penser égoïste, mais comme je dis toujours, qui c'est la personne la plus égoïste? Est-ce que c'est la personne qui pense à elle-même, qui pense à ses besoins, à ses intérêts et qui se respecte, qui écoute ses valeurs? Ou est-ce que c'est la personne qui dit que vous êtes égoïste? C'est-à-dire, entre guillemets, que vous ne pensez pas assez à elle. Je pense qu'il y a une limite si on pense toujours dans nos intérêts et qu'on ne pense pas aux autres, évidemment, c'est égocentrique. Mais je pense que quand on s'écoute, quand on se respecte, je pense que ce n'est pas du tout égoïste parce que si on s'écoute et qu'on écoute vraiment notre voix intérieure, les autres vont gagner. C'est quand on ne s'écoute pas, c'est quand on s'oublie, c'est quand on se sacrifie. C'est pour ça qu'il y a cette carte ici, sacrifice, abandon, dévotion. Je pense qu'il y a eu cette notion que vous vous êtes abandonné dans cette relation, vous avez fait tellement pour cette relation que vous avez fini par vous oublier. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a le 3 d'épée, il y a le 3 de denier et je pense que ici, je vais être honnête avec vous, on a le chevalier de denier, le valet de denier avec la carte de la force. Pour moi, vous allez peut-être commencer quelque chose qui va déstabiliser votre partenaire ou vous allez mettre en place, je ne sais pas si c'est non, c'est pas le bon mot que j'allais dire, mais vous allez mettre un petit peu j'arrive pas à trouver de métaphore, d'expression pour dire de commencer les choses. Et je pense que c'est quelque chose, la personne, en fait, elle va devoir s'adapter, tout simplement. Parce que je pense aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la relation, c'est je pense vous qui vous êtes suradapté, qui vous êtes oublié et la personne qui n'a peut-être pas appris à s'adapter. Et je ne veux pas être dans les jugements parce que je ne connais pas les situations de vous, de votre partenaire et même de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donc je ne pourrais pas dire. Par contre, j'ai pu remarquer que dans des relations, il y a souvent quelqu'un qui va se suradapter et une autre qui va pas du tout s'adapter. On a souvent cette notion de polarité et je pense que c'est important de retrouver une forme de tempérance, de juste milieu. Et l'autre personne, quelque part, si elle ne veut pas vous perdre, à un moment donné, elle va avoir besoin de s'adapter. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu comme un test. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre à écouter votre ressenti, à vous dire OK, écouter vos valeurs, vous dire OK, maintenant je fais ça et puis c'est comme ça et c'est pas autrement parce que c'est ma vérité. Et votre partenaire avait, je pense, besoin d'apprendre un petit peu à prendre sur lui et un petit peu à s'adapter. Voilà. Donc, je pense que ce challenge que vous avez, pour moi, peut être vraiment tiré vers du positif. Vous pouvez vraiment transmuter ça vers du positif. Je ne pense pas que c'est la fin d'une relation. Par contre, pour certains, c'est qui est tout double. D'accord? Je n'ai pas les cartes, mais c'est soit ça passe, soit ça casse, pour être honnête. Parce que c'est aussi l'énergie, c'est aussi la réalité, c'est que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Voilà. Donc, au bout du compte, on a quand même la carte de la force. Et cette carte de la force, elle est fondamentale pour vous parce que vous allez vous affirmer, vous allez exprimer vos besoins, vous allez exprimer vos envies. C'est peut-être des choses qui sont nouvelles pour vous, mais ça va vous faire le plus grand bien parce que vous allez dire « Ah, enfin je pense à moi » et surtout ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas le faire, je pense, juste pour vous de manière égocentrique. Je pense que vous aussi, vous le faites pour la relation, mais vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous affirmer et que même si vous faites face au conflit, parce que peut-être vous avez peur du conflit avec ce 5 de bâton ici, on dit de ne pas en avoir peur, le fait d'accepter ce conflit, vous allez dire « Ok, même s'il y a du conflit, même si ce n'est pas facile, je peux avoir du bonheur dans ma vie et je peux tourner ça en quelque chose de positif pour moi et pour la relation. D'accord? Alors que je pense qu'avant, avec la carte de la papesse, vous étiez un peu trop dans une attitude de je dis rien, j'accepte, je suis un peu dans la compassion, dans l'accueil, alors que ici, pas du tout. Donc, c'est une affirmation de soi. 6 de bâton, la carte des amoureux, c'est super positif pour vous. Donc, vraiment, on vous incite à continuer dans ce sens-là. Et voilà, donc moi aussi je vous incite dans ce sens-là parce que vous pensez à vous et dès que vous pensez à vous et que vous honorez vous, encore une fois, je me répète, vous finissez tout le temps par honorer les autres.
hein. C'est quand nous, on est bien dans notre peau, qu'on est bien dans notre vie et je pars du principe que ce n'est pas les autres qui déterminent notre bonheur. Quand nous, on est vraiment heureux par nous-mêmes, forcément, ce bonheur-là, on finit par le donner aux autres. C'est comme ça, sans le vouloir. Voilà. Bah, écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du cancer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à partager votre ressenti, votre expérience. Ça peut vous aider, vous libérer de certaines émotions. Aussi, merci beaucoup pour les pouces, pour les abonnements aussi en dessous de la vidéo. Ça m'aide à voir que ça vous plaît, que ça vous parle. De mon côté, je m'arrête là. Comme je vous ai dit, prenez soin de vous les cancers. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.